Je m'appelle donc Christian Dapilly, j'ai 50 ans, je suis directeur des ressources humaines adjoint du groupe Veolia Environnement. J'ai en charge le réseau des campus, c'est-à-dire je suis arrivé il y a 15 ans ici comme responsable de projet sur le campus Veolia Environnement, qui a été développé et qui a donné naissance à cette plateforme de compétences Veolia Environnement, campus Veolia Environnement, qui a en charge, et donc mission que j'assure pour le groupe, la direction de la formation du groupe, la gestion du CFA, Institut de l'environnement urbain, la gestion d'un organisme de formation qui représente, je crois, une très belle offre de formation très large et très complète dans nos métiers. À partir de ce campus, nous animons les relations écoles pour le compte du groupe Veolia Environnement. Nous avons une activité de développement de ces dispositifs à l'international, donc une cellule de développement de la formation à l'international qui aboutit à transposer ou adapter ce modèle en République tchèque, en Angleterre, au Maroc, aux États-Unis, en Chine, en Amérique du Sud et ailleurs. Le campus Veolia, dénommé Institut de l'environnement urbain en 1994 lors de son ouverture, il évolue ou il se crée dans l'environnement d'une ancienne entreprise toujours moderne et vaillante qui est la Générale des Eaux. À l'intérieur de la Générale des Eaux, qui fédérait l'ensemble de l'activité environnement du groupe Général des Eaux, il y avait une entreprise dont vous avez peut-être oublié le nom, qui s'appelait la CGEA, qui regroupait les activités de transport de voyageurs et de propreté, gestion des déchets, au sein du groupe Général des Eaux. Entreprise pour laquelle, dirigée déjà par Henri Proglio, et entreprise pour laquelle il y avait à la fois de très belles perspectives de croissance, mais des questions, des problématiques de développement des compétences qui étaient d'ores et déjà posées, puisque les métiers du transport de voyageurs et de la propreté, à l'époque, souffraient d'un déficit d'offres de formation. Ce sont des métiers qui occupent à impact social fort, donc 80% d'opérateurs, et à cette époque très peu qualifiés et très peu valorisés. Dans ces métiers, il n'y avait pas de formation, et l'ambition, le socle, qui est resté le socle de la politique de formation du groupe, c'était de qualifier et de professionnaliser et de valoriser l'ensemble des métiers de la CGA à l'époque, de Veolia Environnement aujourd'hui. L'idée étant que nos métiers de délégation de services à l'environnement, eau, énergie, transport, propreté, connaissent des évolutions rapides. Je crois pouvoir dire, tout le monde le dit, mais c'est particulièrement vrai chez Veolia, des évolutions fortes dans les domaines de la réglementation. Alors, on va de Kyoto au décret municipal qui régit les transports de voyageurs, l'élimination du déchet, l'utilisation des chauffages publics et l'arrosage, pour donner un exemple, et les raccordements et assainissement. Donc des évolutions réglementaires très rapides qui sont des vecteurs très forts d'évolution des métiers. Deuxième événement et deuxième impact fort qui interroge les compétences de nos entreprises, c'est ce que j'appelle le génie urbain et les technologies associées. Nos métiers s'exercent dans le monde de l'urbain et les technologies pour respecter les nouvelles normes sont de plus en plus sophistiquées. Il faut inventer tous les jours et lorsque l'on invente tous les jours, il faut que les collaborateurs suivent, voire précèdent ces évolutions technologiques. Bien sûr, nous avons des questionnements en termes de management. Ce sont des métiers de service, ce sont des métiers de proximité, ce sont des métiers à fort impact social qui mettent en œuvre de nombreux collaborateurs. Le groupe, c'est aujourd'hui 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires et c'est 270 000 collaborateurs, pour l'essentiel des opérateurs, et la qualité du service, au-delà de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les lois, les règlements, les nouveaux types de contrats, les technologies, c'est d'abord de l'animation d'équipe. Et donc forcément, le management est fortement interrogé. La gestion économique est fortement interrogée aussi, puisque les process industriels à mettre en œuvre en matière environnementale, les systèmes de transport sophistiqués, sites propres, tramways, qu'on voit ressurgir aux quatre coins du monde, les filières déchets complètes,
avec valorisation énergétique, valorisation biologique, valorisation matière, les nouvelles variantes énergétiques, cogénération, éolien, multiplication et sophistication des processus de chauffage ou de production d'énergie, ont amené à consacrer des sommes de plus importantes au traitement de ces questions-là. Qui dit somme importante a tendance aujourd'hui et a pour effet de rendre nos métiers de plus en plus capitalistiques et donc nécessite, et le risque pour les entreprises qui sont sur ce métier-là est donc de plus en plus fort. Et donc il faut qualifier l'ensemble de notre chaîne de collaborateurs à gérer ce risque non négligeable qui est le risque économique et notamment sur les investissements très lourds qui sont consentis. Et enfin, on a un quatrième domaine qui impacte violemment nos métiers, c'est la gestion de risque. Les risques, j'ai envie de dire tout type du risque social, si l'on fait référence au transport de voyageurs, qui est très, très sensible à ces risques sociaux. Le risque sanitaire, vous avez entendu parler de légionelle, on parle de grippe aviaire aujourd'hui. Comprenez bien que l'eau l'alimentation en eau de l'ensemble des familles est un élément très sensible. Et donc gestion du risque sanitaire, gestion du risque au travail, des métiers qui s'exercent en ville. Il n'y a pas d'unité de lieu de travail, on ne travaille pas dans une usine. Et donc, quatrième impact, gestion des risques. Je vous l'ai dit, réglementation, technologie de l'environnement, management, gestion des risques sont les 4 grands domaines qui poussent à l'évolution, la professionnalisation de nos métiers qualitativement. Je rajoute à cela le fait que quantitativement, la croissance de l'entreprise est forte, nous avons toutes les raisons de mobiliser fortement la formation au service de la croissance et du développement de l'entreprise.